Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des plantes qui permettent de favoriser la santé de tes reins. Parce que l'air de rien, les reins, c'est quand même un organe qui est super important. S'il coûte jusqu'à 250 000 € sur le marché noir, c'est pas pour rien. D'autant plus que les reins contribuent à filtrer le sang, éliminer les déchets, éliminer l'excès de liquide, favorise une meilleure gestion de la tension artérielle pour le coup. Alors c'est vrai qu'on peut vivre avec un rein, mais la vérité c'est que quand tu vis avec un rein, tu prends comme assez cher. C'est la raison pour laquelle si tu as 2 reins, dans cette vidéo on va bien en prendre soin. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te rappeler que j'ai fait une mind map, une carte mentale de la vidéo, dans laquelle je te résume toute la vidéo. Comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Je l'ai mis sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description si tu souhaites l'obtenir. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, les premières plantes qui sont bénéfiques pour la santé de nos reins, ce sont les plantes dites diurétiques qui vont contribuer à la santé rénale en permettant d'éliminer les déchets de notre corps via l'urine en l'occurrence. La première plante de cette liste, c'est les pissenlits que tu connais certainement, dont la tige et la feuille ont des propriétés diurétiques. Donc non seulement ils vont favoriser la production d'urine, mais en plus ils contiennent également des vitamines. Ensuite, on a la prêle qui contient ce qu'on appelle du silice, qui est un composé qui est bénéfique pour la santé de nos reins. En plus, il va également contribuer à réduire l'accumulation de liquide dans notre corps. Et enfin, on a les busseroles. Et la particularité des busseroles, c'est que ce sont des plantes dites arbutocides, ce qui signifie qu'ils ont des propriétés antibactériennes et également diurétiques. Les deuxièmes plantes qui sont bénéfiques pour la santé de nos reins, ce sont des plantes dites anti-inflammatoires. En fait, ce qu'il faut savoir avec l'inflammation, c'est que c'est une réponse naturelle du corps face à une blessure ou une infection. Par contre, quand elle dure trop longtemps, quand elle est chronique, alors là, c'est vraiment pas nice pour la santé. C'est la raison pour laquelle la première plante que je vais te présenter, c'est la racine de réglisse. En fait, les racines de réglisse contiennent ce qu'on appelle de la bicyrrhizine, qui est un composé actif aux propriétés anti-inflammatoires. Ensuite, on a le curcuma, une plante que tu connais très certainement, parce que c'est vrai que jusque maintenant, toutes les plantes que je t'ai présentées ont quand même des noms assez bizarres. Donc oui, à la base, le curcuma, c'est une plante, et d'ailleurs, il contient de la curcumine, qui a également des propriétés anti-inflammatoires, et on a également le gingembre. Celui-ci aussi, je pense qu'il n'était pas inconnu. Le gingembre, ça contient un composé actif qu'on appelle le gingérol, qui permet également de réduire l'inflammation. Et des plantes aux propriétés anti-inflammatoires, il y en a bien plus, mais dans cette vidéo, je vais me limiter à ces 3 plantes. Les troisièmes plantes qui contribuent également à la santé de nos reins, ce sont les plantes aux propriétés antioxydatives, parce que ce qu'il faut savoir sur les antioxydants, c'est qu'ils permettent de lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, donc endommager les cellules de nos reins également, et les antioxydants, eux, permettent justement de les neutraliser. C'est la raison pour laquelle la première plante que je vais te présenter, c'est une plante que tu connais très certainement, car c'est le thé. Alors le thé, ça contient des antioxydants, pas mal d'antioxydants en l'occurrence, tels que la catéchine ou encore l'épigalocatéchine, qui est l'évolution de la catéchine normale, qui ont tous deux des propriétés antioxydatives. Ensuite, on a également l'ail, parce que oui, l'ail est considéré comme une plante, et l'ail, lui, contient carrément des composés médicinaux, comme par exemple la lysine, qui a également des propriétés antioxydatives, sans oublier un dont je t'ai déjà parlé précédemment, qui est le gingembre. Et oui, le gingembre contient également des propriétés antioxydatives, en plus de contenir des propriétés anti-inflammatoires. Une pierre deux coups, c'est plutôt cool. Et bon, celui-là, je te l'ai déjà présenté. Tu sais bien que le composé actif du gingembre, c'est le gingérol. La quatrième plante qui contribue également à la santé de nos reins, ce sont les plantes dépuratives. Tu sais peut-être pas ce que c'est. Et ben en fait, la particularité de ces plantes, c'est qu'ils vont stimuler
les organes qui sont affectés à l'élimination des déchets, comme par exemple le foie, les reins ou encore les intestins. Et la première plante que j'aimerais te présenter, c'est l'ortie, que tu connais certainement. Les orties, ce qui est plutôt cool, c'est que non seulement ça contient des vitamines et des minéraux, mais ça contient également des propriétés dépuratives. Ensuite, on a la chardon-marie. À la base, c'est bénéfique pour la santé de notre foie, mais ça contribue également à la santé de nos reins, donc c'est plutôt cool. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec la chardon-marie, c'est qu'il contient un composé actif qu'on appelle la silymarie, qui contribue également à protéger les cellules de nos reins, car en fait, ce composé actif a des propriétés antioxydatives, donc il va également contribuer à protéger nos cellules. Donc c'est plutôt cool. Sans oublier la bardane, qui a également des propriétés dépuratives. Pour le 5, alors pour le coup je t'ai un peu menti parce que c'est pas vraiment une plante, en fait c'est plutôt un mode de vie sain plus précisément, parce que ok, tu peux donner tout ce que tu veux à tes reins pour qu'ils soient en bonne santé, mais si derrière ton hygiène de vie est déplorable, et bien malgré tous ces éléments, tes reins vont continuer à s'abîmer. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un style de vie sain. Pour vivre plus sainement, et déjà il faut rester bien hydraté, il faut manger correctement, donc avoir un bon apport en protéines, minéraux, vitamines, etc. En gros, avoir une alimentation équilibrée. Il faut faire du sport, c'est quand même important. Je te dis pas de courir des marathons, mais honnêtement, marcher tous les jours, ça peut déjà faire la différence. Et bien plus encore. Mais bon, je vais pas commencer à tergiverser là-dessus parce que à la base, c'est une vidéo sur les plantes et pas forcément sur le style de vie en lui-même. Mais si tu veux, je t'affiche quand même la vidéo qui était dédiée à l'amélioration de ton style de vie. Enfin bref, sur ce, passons à la suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les plantes qui permettent de contribuer à la santé de nos reins. Honnêtement, c'était pas une vidéo qui était très facile à faire parce qu'il y avait beaucoup de plantes, beaucoup de mots que je ne connaissais pas forcément, donc j'ai dû les apprendre sur le tas entre guillemets. Alors oui, j'avais des notes et tout, mais bon, comme vous voyez, j'aime bien faire mes vidéos en one shot, j'aime pas lire entre les vidéos, donc voilà, c'était pas super simple à faire. Mais je suis content de l'avoir fait parce que je pense que ça peut être très utile. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle assez souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, si tu souhaites toujours avoir la carte mentale de cette vidéo, c'est le premier lien en description. En fait, l'autre, je me suis trompé, c'était pas le premier lien mais le deuxième. Enfin bref, tu le verras bien dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.